Maison d'arrêt de Rouen, février 95, cellule numéro 21. Dans cette cellule, un jeune prisonnier, Ludovic, a été violé par son codétenu. 15 jours de cauchemar. Il est l'une des rares victimes de viol à avoir porté plainte. Étienne Noël, avocat, a pris en charge sa défense. Il décrit le calvaire de son client, comment Ludovic a été violé par Laurent. Les premiers coups ont commencé à pleuvoir, de plus en plus fort. Et ensuite, Laurent a commencé à exiger des fellations. Ça a été encore plus, puis des demandes de sodomie. Et Ludovic a commencé bien évidemment par refuser ses premières demandes de nature sexuelle. Il y a eu de nouveaux coups. Les coups ont augmenté donc en intensité jusqu'au moment où il était obligé de toute façon de se laisser faire. Et je me souviens qu'avec le juge d'instruction, lors de l'information qui a suivi la révélation des faits, on a renoncé à compter le nombre d'actes de nature sexuelle qui avaient été imposés à Ludovic, dans la mesure où, de toute façon, c'était plusieurs par jour. Et je vous le répète que ça a duré du 20 au 21 février 1995 jusqu'au 8 mars 1995. Donc pendant toute cette époque-là, toute cette période-là, plus de 15 jours, Ludovic est resté dans sa cellule à subir ce genre d'actes en permanence de la part de ses codétenus. Le cas de Ludovic n'est pas isolé. Les viols dans les prisons françaises, la presse en fait régulièrement écho. Mais impossible de connaître le chiffre exact de viols commis en prison. Difficile de le savoir, tout bonnement parce que, d'une part, l'administration pénitentiaire n'en fait pas une statistique rigoureuse, et d'autre part parce qu'elle ne communique absolument pas sur cette question-là, comme sur plein d'autres d'ailleurs. Tout ce qu'on peut voir, c'est que le nombre de témoignages est effarant, et que manifestement, il y a là un problème que l'administration pénitentiaire française a à résoudre. Encore faut-il qu'elle en prenne la mesure. Dans le cas de Ludovic, comme dans d'autres affaires, les violences sont connues des gardiens, mais ils n'interviennent pas et ne parlent pas. Les gardiens seraient donc eux aussi soumis à la loi du silence.